Ta-da-ta-ta-ta-ta. Chers amis, chers ennemis, chers fraîches et à saucisses, qui n'aime pas retourner dans les jours heureux du passé où brillait encore dans nos yeux éblouis par la vie l'éclair somptueux de l'enfance? Qui n'a pas gravé sur une branche du gigantesque arbre sensoriel un parfum de guimauve, de réglisse, le bruit des draps aux effluves de lavande qui claquent séchant dans le vent chaud qui transporte dans son souffle une voluptueuse odeur de conifères? Bref, dans ce magma, dans ce tourbillon de sens qui nous fait voyager dans le passé, il y a un jour J. Un jour puissant, un jour qui revêt les lauriers de la symphonie émotionnelle, le 25 décembre, Noël. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Pour nous, petits occidentaux élevés sous la croix et la bannière d'un petit Jésus de grande surface, Noël reste le jour J du bonheur. Jour où l'on nous a fait gober qu'il existait, rue des nuages, route des cumulus, impasse de l'arc-en-ciel ou je ne sais quelle adresse, un être qui bossait gratos avec ses lutins dans la joie et la bonne humeur pour distribuer des cadeaux à tous les enfants de la terre. Oh, premier mensonge, première déception, on est tous passés par là. Mais quelle force, quelle envie nous pousse une fois adultes de répéter cette ignominie? Pourquoi on continue inexorablement ce mensonge, feignant d'y croire encore en regardant les rues s'égayer de guirlandes, de cristaux de neige illuminés, de chamois aux yeux clignotants d'éclats de néon, de Père Noël de supermarché dont les joues rouges et charnues laissent entrevoir les symptômes d'un alcoolisme mûri à l'anisette afin de supporter dans la chaleur de son costume et de sa fausse barbe les tortures naïves que lui infligent les petits êtres aux mains potelées remplis de microbes que l'encyclopédie Animalia classe parmi les prédateurs et nomme les enfants, répétant en boucle le pauvre dialogue pour lequel cet intermittent du spectacle en fin de droit est payé. Oh oh oh, les enfants! Notre humeur durant ces quelques jours devient féerique. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Des pensées positives nous animent. Nous aimons tout le monde. Un élan de bonheur s'engouffre en chacun de nous. Les enfants sont sages. Les caisses enregistreuses teintent leur symphonie, faisant rougir d'érotisme les commerçants les plus chattes. Même les individus les plus réfractaires au bonheur, les masochistes de tous bords goûtent à ce douloureux bonheur. C'est ce que l'on appelle la féerie de Noël. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Les rues débordent de politesse, je vous en prie. Après vous, Madame Bonga, je n'en ferai rien, s'il vous plaît. Pardon, pardon, pardon. Que vous me semblez beau, Monsieur Bonga. Bref. Un doux zéphyr de vin chaud et de cannelle transporte tout ce petit monde sur le nuage enchanté de la bonté. Les sapins, bois noble dans lequel on débite aussi les cercueils, dont les pieds étincellent de merveilleux cadeaux dans lesquels chacun imagine trouver le bonheur, attendent patiemment le jour J. Une fois décortiqués de leur emballage brillant et découvert le trésor qu'ils cachaient dans leurs entrailles, une réalité froide revient au galop en découvrant à l'intérieur, entre une paire de chaussettes fabriquées par des petites mains asiatiques et un parfum portant le nom d'Aqua Velva, qu'un vide profond. La sensation qu'il manque quelque chose. L'enfance. Et alors, le syndrome Père Noël s'effondre, la féerie de Noël s'envole avec sa pléiade de bons sentiments maladifs, et l'humanité reprend son vrai visage cruel et pitoyable, laissant dans les poubelles la fange verte et épineuse des sapins de Noël. Et comme le disait Raymond Bonga, philosophe d'un café du coin, « Moi, il y a longtemps que mes ailes sont brisées, alors pour me réconforter, il me reste que le Père Noël. » Ta-da-ta-ta-ta-ta. Allez, à plus!